Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 6 décembre 2014, les principaux titres du journal. Adopter le projet de loi de finances amendé 2014, adopté au niveau de l'Assemblée nationale, c'était hier soir, lors d'une séance plénière. Lancer une campagne nationale de vaccination contre la diarrhée des enfants, un nouveau vaccin donc qui cible les enfants de 0 à 11 mois. Coup d'envoi de cette campagne aujourd'hui. Et puis sortie la première promotion des conducteurs des voitures à 3 roues, ces voitures appelées à remplacer les charrettes traditionnelles. On commence donc ce journal par l'actualité parlementaire. Ça y est, c'est adopté. Il a été adopté, ce projet de loi des finances amendées 2014. C'était au niveau de l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière tenue hier soir en présence du ministre des Finances. Compte rendu, Cherna Chersad. Cette séance plénière, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Bouilil, était consacrée à l'adoption du projet des finances rectificatives pour l'année 2014. Ce projet de loi vise la régularisation de l'ordonnance numéro 2014-001 du 30 juillet 2014 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 2012-001 portant loi des finances rectificatives pour l'année 2011 et la révision à la baisse des recettes budgétaires pour tenir compte des évolutions enregistrées par rapport aux prévisions initiales. Le budget rectificatif pour l'année 2014 s'équilibre en recettes et en dépenses 428 806 451 000 ouguiya contre 429 738 532 400 ouguiya. Au titre de la loi de finances initiale 2014, soit une régression de 932 81 400 ouguiya en valeur absolue et environ 0,22% en valeur relative. Le ministre des Finances, Thiam Diombar, a expliqué aux députés que ce projet vise essentiellement la rectification des prévisions initiales et la révision du budget pour prendre en considération les éventualités et changements probables. Le ministre s'est engagé à prendre en considération les recommandations de la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui a proposé de prendre les mesures nécessaires pour définir les prévisions avec plus de précision et la présentation des bilans périodiques de son exécution. Dans leur intervention, certains députés ont loué les efforts déployés par le gouvernement ayant permis d'élaborer convenablement ce budget malgré la révision à la baisse des impôts sur la valeur ajoutée et l'interdiction de l'importation de catégories précises de voitures avec son impact négatif sur les recettes douanières. Les députés ont sollicité l'examen des projets de loi de finances rectificatives dès l'ouverture de la session parlementaire et la présentation d'un rapport périodique sur les différentes phases de son exécution. Et enfin, les députés ont adopté le projet de finances rectificatif pour l'année 2014. Et ça, c'était hier soir donc, lors de cette séance plénière. Et nous restons toujours dans le cadre de l'actualité parlementaire et toujours au niveau de l'Assemblée nationale. Ce que vous voyez ici, c'est une autre séance plénière qui s'est tenue également hier soir sous la présidence de M. Mohamed Ould Bouilil, le président de la Chambre basse du Parlement. Mais cette séance plénière était consacrée à l'adoption du calendrier des prochaines séances plénières telles que fixées par la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale, bien entendu, une conférence qui s'est tenue auparavant. Je vous le disais en titre, une page médicale avec l'introduction d'un nouveau vaccin dans le cadre de la lutte contre la mortalité infantile. Il s'agit d'un vaccin antidiarrhéique chez les enfants, un vaccin appelé Rotaziris. Eh bien, ce vaccin est entré en action depuis aujourd'hui dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination, campagne dont le coup d'envoi a été donné ce matin à Rosso par le ministre de la Santé. La cible, les enfants âgés de 0
à 11 mois. Compte rendu, Mohamed Lamine Bekkar. Ce nourrisson a plus de chance que ses aînés. Et pour cause, la dose de sérum qui lui est administrée ici par le ministre de la Santé, Ahmedou El-Haddamin Ould-Jelvoun, le prémunit des diarrhées sévères dues au rotavirus. L'antidote de ce virus, appelé Rotarix, contribuera à réduire de 80 à 90% les infections sévères engendrées par le rotavirus. Son introduction dans le programme élargi de vaccination de routine, PEV, a été officiellement lancée aujourd'hui par le ministre de la Santé au cours d'une cérémonie organisée à cet effet à Rosso. Ahmedou El-Haddamin Ould-Jelvoun a saisi cette opportunité pour affirmer que son département est à pied d'œuvre pour réduire la mortalité infantile en vue d'atteindre les objectifs du millénaire en application des instructions du président de la République. Il a ajouté que la Mauritanie a engagé une dynamique visant à renforcer son programme élargi de vaccination à travers l'introduction de ce nouveau vaccin contre les diarrhées qui constitue, a-t-il dit, la première cause de mortalité avant le paludisme et la malnutrition. Il a rappelé que grâce aux efforts consentis dans ce cadre par le programme national de vaccination, aucune épidémie des maladies ciblées par la vaccination n'a été enregistrée et que la couverture vaccinale est passée de 64% en 2010 à 80% en 2013. L'OMS, par la voix de son représentant dans notre pays, constate pour sa part que depuis 2010, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été enregistré et se félicite de l'introduction du nouveau vaccin pour lequel toutes les mesures visant à le disponibiliser ont été prises. Il est heureux de constater que toutes les dispositions ont été prises pour assurer l'intégration rapide et efficiente de ce vaccin à l'activité du PEV de routine. Les vaccins ont déjà été réceptionnés, acheminés au niveau des différentes régions. Les outils de gestion ont été révisés et adaptés. Les fiches d'enregistrement, la carte de vaccination, le formulaire de rapport, les bases d'analyse. Les fonds nécessaires à la mise en œuvre des activités sont disponibles à tous les niveaux. Les formations et recyclage des agents vaccinateurs sur la gestion des activités vaccinales et des techniques de vaccination, y compris le vaccin anti-rota, ont été organisés. Le maire de Rosso, qui s'est réjoui du lancement du nouveau vaccin à partir de sa ville, a loué les efforts incessants déployés par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions sanitaires des populations, avant de solliciter du ministre de la Santé la réhabilitation du centre de santé, ancien hôpital régional de Rosso. Le Rotarix et le Rotatec sont actuellement les deux vaccins utilisés contre le rotavirus. Mais notre pays a choisi le Rotarix pour les raisons suivantes. D'abord, c'est un vaccin qui est efficace, pratiquement à 90%. C'est un vaccin aussi qui est administré par voie orale. Ce n'est pas un vaccin injectable, c'est un vaccin qui est administré par voie orale. C'est des gouttes. C'est un vaccin aussi dont le coût est moins cher pour notre pays. Et en plus de ça, c'est un vaccin qui est utilisé dans pratiquement tous les pays voisins. Donc c'est pour cette raison que le comité de coordination interagence, lors de la réunion technique, a validé ce vaccin au profit de l'autre vaccin qui est le Rotatec. Le nouveau vaccin, qui est une solution administrable par voie orale, cible les tout-petits. Ce nouveau vaccin qui est introduit à partir d'aujourd'hui, c'est un virus qui lutte contre la plupart des causes des diarrhées chez les enfants. Et ça va protéger une grande partie de ces enfants, moins de 11 mois, contre les diarrhées qui sont mortelles, surtout dans notre milieu social où les diarrhées sont très répandues. Donc c'est une première dans le pays et nous souhaitons atteindre les objectifs pour réduire la mortalité infantile et néo-juvénile même. Cette cérémonie achevée, le ministre de la Santé a mis à profit sa présence à Rosso pour se rendre sur le débarcadère. Ahmedou El-Haddamin Ould-Jelvoun a constaté sur place que les mesures de prévention prises par son département pour éviter l'introduction du virus Ebola dans notre pays sont toujours en vigueur. En effet, les visiteurs qui débarquent du bac sont astreints au lavage de leurs mains au savon et au javel et leur température corporelle est relevée à la sortie de cette zone.
Ahmed Emin Bakar, notre envoyé spécial donc à Rosso à l'occasion du lancement de cette campagne nationale de vaccination contre la diarrhée et l'introduction de ce nouveau vaccin Rotarix qui cible les enfants de 0 à 11 mois. L'actualité des partis politiques à présent avec ce soir celle de l'IPER, l'Union pour la République. L'IPER, dont la Commission nationale de la jeunesse, a organisé hier une manifestation culturelle à l'ancienne maison des jeunes, une manifestation sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans l'ancrage de l'unité, de l'identité et de l'unité nationale », l'occasion pour le président du parti, Maître Sidi Mohamed Ould-Maham, de souligner l'importance que ces jeunes prennent conscience de leur rôle, tout en soulignant que l'unité nationale est un choix vital au-dessus de toute considération, qu'elle soit culturelle ou ethnique. C'était donc hier soir à l'ancienne maison des jeunes, cette manifestation culturelle organisée par la Commission nationale de la jeunesse de l'IPER. Voilà, elles seront bientôt, elles sont déjà dans les rues de Nouakchott. Il s'agit des voitures à 3 roues, ces voitures qui sont appelées à remplacer les charrettes traditionnelles, autrement dit ces charrettes tirées par les ânes. Eh bien, dans ce cadre, une centaine de jeunes charretiers, justement, qui conduisaient ces charrettes traditionnelles, viennent de subir une formation dans la conduite de ces charrettes à 3 roues, si vous voulez, ces charrettes mécaniques. Précision sur cela avec Aminata Khan. 100 jeunes bénéficient de la première promotion de distribution de ces voitures qui vont remplacer dans un futur proche les charrettes. Cette décision prise par les pouvoirs publics de donner à la capitale l'image qui lui sied se concrétise aujourd'hui avec la formation de 100 jeunes sur les techniques de conduite au niveau du service des pistes éducatives relevant du ministère de l'Équipement et des Transports. Comme vous avez pu le constater, ici nous formons les jeunes sur les techniques de conduite de ces voitures, déclare cet homme. Il poursuit en indiquant que la formation est divisée en 2 parties. La première est théorique et la seconde pratique. Les formateurs ont été choisis dans les départements de la gendarmerie, de la police, du regroupement général de la sécurité routière, mais également des responsables des écoles de conduite. Notre rôle en tant qu'école est d'apprendre à ces jeunes la conduite, déclare ce formateur. Cet autre formateur magnifie la réalisation de ces voitures et la formation de ces jeunes. Cette formation au profit des usagers de ces nouvelles voitures va mettre fin à l'usage des charrettes à Nouakchott. Voilà, on va terminer cette page nationale par un tour du côté de la wilaya du Tiris Zemmour et précisément de la Muqata'a de Bir Mougraine. Là-bas, je vous propose une visite de 2 centres. 2 centres de santé qui jouent un rôle important dans cette Muqata'a lointaine et le centre d'enrôlement, et tout cela en compagnie d'El Haj Abdeldine. Bir Mougraine, cette localité située à l'extrême nord de la Mauritanie, dans la wilaya de Tiris Zemmour, malgré son enclavement, est dotée d'un centre d'enrôlement et d'autres infrastructures de base, ce qui contribue à la fixation des habitants sur les trottoirs. Les statistiques officielles relèvent que la moitié des habitants résidant dans cette localité et ses environs ont été enrôlés sur le registre des populations et des documents sécurisés. Ces responsables de l'agence chargée de l'enrôlement nous a confié que 16 774 habitants ont été enrôlés, dont 11 666 ont retiré leur carte d'identification. Ces habitants ont longtemps souffert du manque de services sanitaires, d'un personnel médical. Un problème qui vient d'être résolu grâce à la construction et l'équipement de ce nouveau centre de santé financé par la fondation SNIM. Selon cet habitant, ce centre de santé manque des médecins spécialistes et des médicaments nécessaires. Les malades, ajoute-t-il, sont évacués pour des simples infections. Pourtant, cette structure sanitaire accueille des malades et offre des services sanitaires de base aux citoyens. Le personnel médical de cette structure souhaite que le pouvoir public accorde une attention à cette structure sanitaire pour combler les lacunes constatées en matière d'équipement et de personnel qualifié. À Bir Mougraine, la population souffre également du manque d'eau potable et de l'enclavement, des problèmes qui vont connaître un terme grâce à des politiques de développement annoncées par le gouvernement.
Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec la Syrie et cette situation qui prévaut dans l'est du pays, précisément à Deir ez-Zor, dont l'aéroport militaire a été occupé aujourd'hui par les djihadistes avant d'être délogé par l'armée gouvernementale. Et c'est une nouvelle qui a été annoncée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui précise que les combats d'aujourd'hui, de ces derniers jours, ont fait plusieurs morts dans les deux camps. Et parallèlement à tout cela, eh bien, la coalition internationale a poursuivi ses frappes aériennes aujourd'hui et ces dernières 24 heures, et en Syrie et en Irak. Le reste de l'actualité internationale qui nous conduit dans l'espace avec la nouvelle mission Orion, aux Philippines qui font face à un nouveau typhon, aux États-Unis avec la poursuite des manifestations, et au Yémen avec la lutte contre Al-Qaïda et cette opération conjointe américano-yéménite, et au Kenya, dont le président vient d'être blanchi par la Cour pénale internationale. Tout cela résumé par Babacar Ndiaye. À Nairobi, après la décision de la Cour pénale internationale d'abandonner les poursuites contre le président Uhuru Kenyatta. Le président kenyan était poursuivi pour les violences post-électorales qui avaient fait plus de 1000 morts en 2007, des faits relevant de crimes contre l'humanité. Luc Sommers, troisième journaliste américain otage d'un groupe islamiste radical, a trouvé la mort en 2014. Une mort qui s'ajoute aux exécutions de James Foley et Steven Sotloff par le groupe État islamique en Syrie. Le Yémen figure à la 167e place sur 180 du classement mondial de la liberté de presse établi par Reporters sans frontières. Le règlement des conflits au Moyen-Orient face notamment à la menace du groupe État islamique passe par l'instauration de mécanismes de dialogue régionaux, ont estimé vendredi des ministres et des experts à l'ouverture de la 10e édition annuelle du dialogue de Manama. Cette rencontre devrait permettre de rapprocher l'Iran et l'Arabie saoudite sur l'épineux dossier de la lutte contre le groupe État islamique. Aux États-Unis, le mouvement de protestation ne faiblit pas après la multiplication des bavures policières. La justice new-yorkaise a annoncé la convocation d'un nouveau grand jury qui décidera si le policier qui a tué Akay Gurley doit être poursuivi devant la justice ou non. La NASA a lancé avec succès sa capsule non habitée Orion, premier vaisseau américain depuis Apollo. Ce vaisseau pourra transporter des astronautes au-delà de l'orbite terrestre pour franchir une première étape vers la conquête de Mars. Les Philippins ont commencé à se réfugier par millions dans des églises, écoles et autres gymnases, alors que le violent typhon Hagupit s'approchait de l'archipel coutumier des intempéries désastreuses. Voilà, le typhon est déjà sur ses côtes est des Philippines. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est une séance plénière de l'Assemblée nationale. C'était hier soir pour discuter et adopter le projet de loi des finances amendé 2014. Ce qui a été fait, ce projet a été adopté au cours de cette séance où le gouvernement était représenté par les ministres de la Santé. Ici, c'est le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination contre la diarrhée avec l'introduction d'un nouveau vaccin pour les enfants de 0 à 11 mois. Coup d'envoi donné ce matin par les ministres de la Santé à partir de Rosso. Et ici, ce sont les voitures à 3 roues qui vont désormais être actives à Nouakchott pour remplacer les charrettes traditionnelles. Et la première promotion des conducteurs de ces voitures vient de sortir après une formation. Il s'agit de charretiers qui conduisaient les charrettes traditionnelles. Des centaines ont été formés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.